Partons virtuellement aux États-Unis avec le portrait de Laurence Haïm, journaliste internationale et conseiller politique. Elle naît en 1966 à Paris, son père est médecin et sa mère écrit des livres pour enfants. Parfois décrite comme de nationalité franco-israélienne, elle le dément formellement le 3 avril 2017 dans un entretien sur Actualité Juive Hebdo. Je cite « C'est complètement faux. Mon lieu de naissance se situe à Paris, je suis française et de confession juive, mon rapport avec le judaïsme est fort et en même temps complexe, j'ai beaucoup travaillé en Israël, mais aussi très souvent dans les conflits aux côtés des Palestiniens. » Fin de citation. Après des études non terminées en sciences politiques, elle se forme au journalisme en autodidacte, au fil de stages qui lui permettent de rencontrer de grands noms du journalisme, et notamment Philippe Labro et Christine Ockrent. Le premier lui offre son premier poste sur RTL, elle devient assistante de la seconde. Elle passe ainsi en 10 ans de stagiaire chez RTL à journaliste internationale accréditée à la Maison-Blanche. Sa carrière se fait à cheval entre la France et les États-Unis. En 1992, après la production de reportages pour l'agence CAPA, elle s'installe à New York où elle devient la correspondante française aux États-Unis de Canal+, puis d'ITélé. Elle sera la seule journaliste française à obtenir 2 interviews de Barack Obama. Elle met un premier pied en politique en couvrant les élections américaines à partir de 2004. Son parti pris en faveur des démocrates est clair. Elle ne parvient d'ailleurs pas à le dissimuler. Lorsqu'elle est prise de sanglots sur Canal+, elle annonce des résultats favorables à la réélection de George Bush. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'émotions en me disant que George W. Bush va encore devenir président des États-Unis pendant 4 ans. En 2017, c'est la politique française qu'elle s'intéresse. Voyant dans Emmanuel Macron un nouvel Obama, elle devient quelques mois porte-parole de La République En Marche. L'expérience est un échec. Elle se fait placardiser après quelques tweets malencontreux. Parfois un peu rapide à dégainer, elle diffuse volontiers des infox. En mars 2018, elle diffuse une fake news sur le conflit syrien. La journaliste avait diffusé sur son fil Twitter une photo d'un enfant et de bénévoles humanitaires avec en commentaire « Photo de la semaine circulant dans notre monde sur les réseaux, 4 mars, un enfant migrant de 4 ans entre la Syrie et la Jordanie croise une équipe de bénévoles. Il a dans son petit sac les vêtements de sa mère et de sa sœur tuées en Syrie. » Cette analyse de la photographie, diffusée pour la première fois 4 ans plus tôt, en 2014, avait déjà été invalidée par les journalistes du Guardian la même année. Elle fait à nouveau parler d'elle en septembre 2019 avec un tweet erroné annonçant le décès de l'acteur américain Clint Eastwood. Elle prend parfois seulement, quelques fantaisies avec l'orthographe et la grammaire en français, ce qui n'est pas si anormal pour une journaliste devenue peut-être plus américaine que française.